commencer. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Quel message pour mes chers abonnés aujourd'hui? Merci à tous d'être là. Merci, 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 merci. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. À laisser un message, à partager la vidéo. Ici, on nous parle déjà d'un grand bonheur prochainement. Et vous voyez, on est vraiment parti sur quelque chose du renouveau, des nouveaux projets, une nouvelle construction, de nouvelles bases. Il y a plus d'épanouissement ici, plus de joie, plus de concrétisation. Ça peut même être une grossesse que vous annoncez ou que l'on vous annonce ici. Mais en tout cas, il y a une joie, il y a le début, le commencement de quelque chose. Et on voit ici, il y a des choses que l'on va essayer de faire de façon plus concrète, plus sûre et plus équilibrée aussi. Pour qu'il y ait une certaine... comment dire, pour qu'il y ait une certaine équité dans ce que l'on entreprend de faire dans ce nouveau départ. Bien. On nous parle d'un échec, mais de cet échec-là, parce que actuellement, si les choses n'ont pas marché, si vous avez l'impression d'avoir perdu, soit vous avez peut-être déplacé pour aller voir quelqu'un et cette personne n'a pas été à mesure de vous donner les réponses que vous attendiez. Il peut y avoir ici l'impression d'avoir été malmené, d'avoir été mené en bateau par quelqu'un, mais aujourd'hui vous prenez de la hauteur, vous choisissez de passer à autre chose. Vous n'allez pas vous attarder, du moins on vous suggère de ne pas vous attarder sur ce qui n'a pas marché et de prendre le cap et de passer vers autre chose. Ce que vous ne saviez pas et ce que vous n'avez pas perçu jusqu'ici, vous allez pouvoir mettre des mots sur ça. Ou alors c'est cette personne qui va essayer de vous dire pourquoi et du comment elle n'a pas été présente à ce rendez-vous. Tout simplement, elle ne vous a pas donné ce que vous attendiez d'elle. Mais on voit il y a une avancée ici. Une solution qui va enfin trouver, un problème, qui va enfin trouver une solution et qui va vous permettre même de passer à autre chose. Si vous étiez ici en attente de réponse du pourquoi, si vous avez du mal à partir, vous avez du mal à bouger parce que vous attendez que quelqu'un vous dise pourquoi, du comment les choses ne se sont pas faites, du moins qu'elle vous donne juste des explications. On vous dit ici les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Bien. Vous voyez, on nous parle ici du renouveau. On nous parle d'une protection, de quelque chose qui va durer dans le temps. Et même actuellement, vous êtes comme sur... vous êtes comme sous l'ombre de quelque chose de grand, de protectrice ici. Ça peut être une mère, un père, des ancêtres ici qui vous protègent. Mais ici, sachez qu'il y a des choses qui vont arriver. Prenez des choses avec beaucoup de légèreté, on vous suggère de faire. Ne vous prenez pas la tête, au fait. Prenez les choses comme elles arrivent. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais ne vous donnez pas trop là-dedans. Si ça ne marche pas, vous pleurez un bon coup, vous passez à autre chose. Et si ça marche, vous célébrez. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça, d'être dans la légèreté, d'être dans le partage, d'être dans la joie, de profiter de chaque instant présent, d'être dans quelque chose de joyeux. On l'a vu tout à l'heure, avant même de mettre les cartes, d'être dans quelque chose de joyeux. Aujourd'hui, vous êtes comme au centre de l'intérêt, mais il faut que vous sachiez vous donner aussi de l'amour et vous apporter ce bien-être et cet épanouissement. Sachez que votre plaisir commence d'abord par vous-même. Vous faites des choses pour vous. Arrêtez de faire des choses pour faire plaisir à des autres ou à faire des choses parce que les autres ont dit que, les autres ont fait comme ça. Vous n'êtes pas les autres. Vous êtes tout simplement vous-même. Soyez spontané au fait. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un renouveau, mais pour ça, on vous suggère vivement d'être dans la spontanéité. Vous voyez, il y a une réponse ici positive qui arrive, puis vous permet enfin de vous libérer de quelque chose ou même de trouver l'équilibre que vous attendiez depuis longtemps. Il y a l'action dans l'air, mais l'action vraiment de sortir d'une étape ou de sortir de quelque chose que vous étiez, qui vous a mis un peu comme en attente ici, dans un blocage. Mais aujourd'hui, on voit, il y a comme une libération.
Et ça peut aussi nous parler au domaine familial aussi, hein. Ça peut être quelque chose des révélations au niveau familial, quelque chose que l'on vous dit, enfin, qui vous permet d'avancer. Famille, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être vos parents, vous voyez, ou des personnes proches de vous, ou des personnes que vous considérez comme la famille. Vous pouvez, ça peut être une boîte dans laquelle vous êtes, que vous êtes déjà comme une famille, ou des personnes très proches de vous que vous considérez comme une famille. Mais ça rejoint encore cet arbre ici dont je vous disais tout à l'heure. Il y a comme une structure, quelque chose de bien ancré, une certaine stabilité ou une protection quelconque soit d'un ancêtre, soit d'un père, soit d'une mère. Mais on voit ici, on est vraiment dans quelque chose de très familial. On y trouve du plaisir, il peut y avoir une réconciliation aussi, hein, une recomposition de ménage. On voit, on y prend beaucoup de plaisir ici. On est dans la joie, on est dans le partage. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, de très excitant, mais surtout de très harmonieux dans ce que l'on essaye de faire et de mettre en place avec cette personne. Il y a la joie partagée. Si c'est vraiment un domaine sentimental, on voit il y a quelque chose de très beau ici avec cette personne. Et si c'est domaine famille, il peut y avoir une réconciliation, il peut aussi y avoir le fait de retour à la maison, de retourner à ses racines aussi. Vous sentez bien tout simplement. Et ça peut aussi être une rencontre qui vous apporte justement ce confort-là. Le fait de vous retrouver comme dans un cocon, peut-être ce qui vous manquait ou ce que vous n'aviez pas depuis longtemps. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Si c'est vraiment, comme je vous disais, le fait de partir, c'est partir retrouver vos racines, retourner au pays, il y a quelque chose de très joyeux. Et si c'est vraiment dans l'ordre de quelqu'un qui entre dans votre vie, c'est une personne qui va vous apporter une vraie stabilité. Parce que cette stabilité, elle est au centre de ton jeu. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est très, très famille. Peu importe que ce soit une femme ou un homme, peut-être c'est toi-même justement qui est dans cette optique-là et qui va trouver quelqu'un qui te ressemble, que vous avez des mêmes valeurs, des mêmes ambitions et pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui va te permettre de rencontrer, de découvrir. Il y a une nouvelle ambition en jeu, tu vois. C'est vraiment quelque chose ici que l'on t'encourage vivement à laisser faire la nature, à laisser faire des choses. Il y a quelque chose de joyeux qui est là à ta portée, qui va arriver, qui va te permettre de passer à autre chose. C'est un bonheur que tu n'auras pas besoin d'en faire trop. Ça va être spontané, ça va être naturel ce partage avec cette personne. On voit, il y a l'amour dans l'air, hein. Quoi que l'on dise ici, il y a vraiment le fait d'être amoureux ou amoureuse de cette personne. On essaye de se projeter même avec les enfants. Soit vous avez les enfants et cette personne, et même si ce n'est pas le cas, on peut ici avoir affaire avec des personnes qui se projettent déjà dans la vie de famille, dans les partages, dans les plaisirs de la vie. Mais pour le moment, on voit, il peut y avoir comme... ouais, voilà. Attendez. Oui, vous allez faire le choix. Moi, je te disais déjà tout à l'heure, il peut y avoir une réconciliation, mais en plus de la réconciliation, comme je te disais, parce qu'on voit il y a un retour, il y a quelqu'un d'autre, en fait. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui va aller avec toi. C'est à toi de mettre les points sur les i cette fois-ci et de prendre les bonnes décisions. Parce que tu vois dans cet état où ce nouvel amour qui arrive à toi et cette nouvelle personne qui vient justement quand tu es dans dans ce nouvel équilibre ici, qui vient un peu te mettre un peu les doutes dans ta tête. Il y a comme une notion ici de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui choisir, je suis complètement perdue. Je suis complètement embrouillée, j'ai l'impression de faire des mauvais choix. Mais on voit avec le miroir magnétique, il faut que tu saches que tu es accompagné, tu as toute une famille qui t'accompagne, toute une famille, ancêtre, famille d'âme, les guides, comme tu veux les appeler. Tu vois, on voit ici, il y a vraiment un renouveau, quelque chose de positif ici qui va te permettre de mettre les choses en lumière. Pour ça, il va falloir que tu sois clair avec toi-même, que tu poses des actes et que tu poses des conditions ou tout simplement que tu vois avec cette personne qui revient dans ta vie. Pourquoi est-ce qu'elle revient? Pour quelle raison? Parce qu'on voit derrière. Il faut faire très attention. Cette personne est à causer beaucoup de tort. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Un événement tragique ici, un traumatisme douloureux du passé et qui est encore là aujourd'hui. Mais il faut faire très attention. Et même avec la notion de personnes extérieures à toi, il peut y avoir encore cette peur-là. Tu as peur. Il y a quelqu'un qui va revenir qui t'a fait du mal, qui t'a un peu laissé, qui t'a un peu mis entre parenthèses sans vraiment te donner d'explication. Et tu vas vouloir
Alors que actuellement tu es dans un nouveau truc, dans un lâcher-prise. C'est pas forcément sentimental. Peut-être tu as enfin tourné la page, tu as séché tes larmes et tu as décidé de t'avancer et de te prendre en main et de te faire du bien d'abord à toi-même. Et juste au moment où tu sors de cette énergie ici, de douleur, cette personne, comme par hasard, revient dans ta vie et elle te demande des excuses. Et là, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois donner... Est-ce que je dois accorder mon pardon à cette personne? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne va pas encore me laisser quand ça va être sérieux, quand ça va être sincère? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne va pas me refaire le coup de l'avant? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle ne va pas encore m'abandonner une fois de plus dans cet état? Et ça peut être aussi justement une relation que vous avez avec une nouvelle personne. Il y a toujours cette hantise là de un moment donné elle va me faire mal, un moment donné elle va me blesser, un moment donné elle va faire ci, tu vois. Du coup, tout ce que tu fais au lieu de profiter pleinement de la relation actuelle, tu es toujours dans la projection, dans la hantise de ouais, ça va certainement pas marcher, tu vois, au point même de refuser comme des communications. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est recluse ici, hein, qui se referme un peu sur elle-même, qui se replie et qui n'accepte pas la rencontre parce qu'il y a une invitation ici que vous pourrez refuser. Vous pourrez refuser cette invitation avec cette nouvelle personne parce que vous êtes comme dans l'attente. Pour certaines personnes ici, faites attention parce que la nouvelle invitation, la nouvelle personne qui entre dans votre vie, vous allez refuser de voir cette personne pour donner la chance à l'ancienne personne qui revient dans votre vie. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle est partie? Est-ce qu'il y a eu une réconciliation claire? Est-ce que les mots ont été dits clairement? Est-ce que vous avez compris le pourquoi du comment? Est-ce qu'il y a les preuves? Parce qu'il faut faire attention. On a fait ici à des personnes qui veulent vraiment donner une chance à cette personne, qui veulent apporter un certain changement. Oui, c'est positif, pourquoi pas? Mais faites attention à vous quand même, parce que si elle est partie, il y a une bonne raison à ça. Et si elle revient, il y a certainement une bonne raison à ça, mais rien ne vous prouve que cette personne a changé. Mais on voit ici, vous avez l'intention de donner la chance à cette personne au point de vous oublier vous-même à un moment donné. Donc faites très gaffe quand même. Parce que tout le travail que vous avez fait sur vous, ce n'est pas pour retomber encore au plus bas que terre parce que cette personne revient dans votre vie ou vous repliez sur vous-même parce qu'elle est de retour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Il y a des choses qui arrivent très très vite aussi qui peuvent vous faire peur. Voilà, vous faites très très peur. Mais sachez que vous êtes accompagné. Vous pouvez compter même sur l'aide de votre famille terrestre ou sur vos amis. On voit, il y a quand même un nouvel amour ici qui arrive dans votre vie, qui vous apporte un nouvel changement. Et avec cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez des joies à partager, du plaisir, vous prenez du plaisir à deux. Mais il y a quelque chose là qui est... que vous pouvez ne pas aimer, au fait, la façon d'être de cette personne. Ça peut être déstabilisant pour vous d'être dans un nouveau style de vie qui ne... C'est pas que ça ne vous convient pas. Ça peut être quelqu'un de très... J'ai l'impression qu'on peut avoir le nouvel amoureux, peut être très possessif. Hein. Vous voyez? On va voir le reste du jeu. Ici, je vois un nouvel amoureux très possessif. C'est ça qui peut vous déstabiliser au fait. Vous avez l'impression de perdre cette liberté que vous avez acquise avec tant de difficultés. Vous voyez avec la nouvelle personne qui arrive, l'ancienne personne de retour, la réconciliation, l'ex qui revient très rapidement dans votre vie, elle va essayer de se justifier. Moi, je te dis, elle va te dire des choses, mais est-ce que ce qu'elle te dit est nécessaire? Est-ce que ce qu'elle te dit vaut la peine que tu lâches cette nouvelle personne qui te propose une nouvelle vie, une nouvelle voie? Parce qu'il y a l'embarras du choix ici, mais pas vraiment... le choix est vite fait, hein, mais ça ne dépend que de vous. Le choix est très vite fait. Parce qu'on voit, il y a des projets... Et en oui pour tes projets, les projets vont se faire. Il y a la réussite ici dans ce que tu entreprends de faire. Il peut y avoir un déplacement, une avancée, mais c'est vraiment la transition, passe à autre chose. Mais il va falloir, il y a comme, tu vas devoir te justifier ou comme tu vas devoir
on pèse ces mots. Il va falloir faire très attention, mais il y a une ouverture ici. Tu ne peux pas te justifier pour ton bonheur, tu ne peux pas te justifier pour ce qui t'apporte du bien. Il y a comme un regret, une nuance de culpabilité ici, d'incertitude aussi, de se dire non, je fais mal. Peut-être c'est le père de tes enfants ou la mère de tes enfants qui revient et qu'on te dit mais non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu quittes tout pour partir avec une nouvelle personne alors que tu aurais dû laisser la chance à cette autre personne. Tu vois, il peut y avoir des personnes qui vont essayer comme de te mettre des bâtons dans les roues. Et ça peut même être justement cette ancienne personne qui va essayer de jouer sur votre psyché. Tu vois, sur votre mind, sur votre esprit, qui peut essayer ici de commencer à te dire, mais non, tu vois, c'est de ta faute. Tu vois, quelqu'un qui peut clairement t'apporter les accusations, qui va s'excuser, mais tout en voulant mettre un peu sur toi. Quelqu'un qui vient te dire, oui, je n'ai pas fait ça parce que, oui, j'avais peur, mais c'est aussi un peu de ta faute. Tu étais trop libre, tu étais trop indépendante. J'ai eu peur de m'accrocher dans cette relation et de me faire trahir parce que chaque fois que j'étais appelée ou chaque fois que j'avais besoin de toi ou quelque chose comme ça, tu vois, tu étais toujours parti ou alors tu as une vie bien remplie. Bah, c'est pour ça, en fait, quelqu'un qui te dit clairement ça. Tu as tellement une vie bien remplie, c'est pour ça que je suis partie parce que j'avais peur de ne pas trouver ma place. Mais ce n'est pas une excuse valable, tu vois. C'est pas une excuse ça. C'est quelqu'un qui s'excuse, mais en même temps qui veut te faire culpabiliser, qui veut un peu te faire porter le chapeau. Ça s'appelle la manipulation. Ouais. Oui, on te dit fais gaffe quoi. Avec cette personne-là, fais attention. Fais attention si tu veux plus te retrouver dans des trucs inutiles là, avec cette personne. Tu vois? Fais attention à toi. Parce qu'ici, on te dit, il faudrait que tu sois prévoyante ici. Soit c'est la femme, ça peut être une énergie masculine ou une énergie féminine. Mais on te demande ici d'être, de peser les actes et les actions de cette personne. Avec la clairvoyance, c'est vraiment, regarde plus loin, ne te base pas que sur ce que cette personne te dit. Envisage, regarde, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça peut aller loin, parce qu'il y a tes projets qui sont que des projets que tu essaies de réaliser aujourd'hui, qui sont mis en avant. Il y a une possibilité ici pour toi de réussir ce que tu envisages de faire. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, ou du moins que tu ne voulais pas voir jusqu'ici, que tu vas commencer à percevoir, tu vois. Il y a la réussite dans ce que tu entreprends. Soit c'est si tu es en quête d'examen ou si tu as un nouveau projet examen que tu es en train de passer, on te dit ici que ça va marcher. Donc, soit si tu étais soit en concours, un permis de conduire, un examen ou tout simplement des démarches par rapport à des démarches administratives ou que sais-je encore, on te dit oui, ça va marcher. Ça va te permettre même de passer à autre chose, d'avoir une liberté là-bas, une liberté, une fluidité. Et justement, le fait d'avoir cette liberté et cette fluidité, peut faire en sorte qu'il y ait des personnes qui commencent à un peu... par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Admettons que tu as été limité pendant un temps parce que tu n'avais pas de moyen de locomotion. Et que maintenant, puisque tu réussis quelque chose, tu réussis peut-être à faire ce crédit, à acheter cette voiture qui te manquait tant, ou tout simplement à obtenir ce permis de conduire que tu n'avais pas. Et ça t'apporte beaucoup plus de liberté. Et cette liberté, il y a des personnes qui vont essayer de te faire un peu comme culpabiliser maintenant, ou alors c'est ce compagnon, c'est cette compagne, ou même des personnes qui vont te dire, oui, depuis que tu as la voiture maintenant, ou alors c'est quelqu'un qui va clairement te dire, depuis que maintenant tu as la voiture, on ne peut plus te voir, on ne peut plus, tu es toujours parti. Petite excuse, tu t'en vas. Mais un peu, c'est le genre de comportement que ici on te dit, il ne faut pas accepter. Si avant tu n'avais pas, tu ne le faisais pas, c'est parce que soit par rapport à l'endroit où tu vis, soit par rapport aux heures que dis-je encore, des horaires de transport en commun, c'était peut-être compliqué pour toi aujourd'hui que tu as la possibilité de pouvoir faire tes courses comme tu veux à l'heure que tu veux et d'aller avoir cette liberté. Il y a des personnes qui vont quand même essayer de te reprocher ça. Donc attention de ce que tu te justifies. On te dit ici, quand même, il faut faire attention. Tu ne peux pas te justifier pour tout et n'importe quoi. Il est quand même temps que tu prennes ta vie en main. Parce qu'aujourd'hui, pour toi, ta destinée, elle est là. Ça te permet de te transformer, de changer, de passer à autre chose. Il y a un nouvel amour qui est là pour toi.
Mais ça dépend comment tu vas appréhender les choses. Et on nous parle ici d'un nouveau travail, des actions que tu vas mettre en place qui va t'apporter une vraie satisfaction, une confiance en toi. Aie confiance dans ça. Peut-être c'est dans le monde médical ou pas du tout, mais on voit ici, il y a comme une transition qui va te permettre de trouver ta place. Il peut y avoir même des personnes qui te proposent ici un partenariat, un contrat, clairement, sur du long terme, ou si tu travaillais pour des personnes, que ce soit à mi-temps ou que si tu étais chez eux en stage, il peut y avoir qu'ils te signent un contrat parce que ta façon de faire leur plaît, soit qui te proposent de venir régulièrement travailler avec eux ou pour eux, ou même avant même que tu n'aies sorti, que tu n'aies obtenu ton diplôme définitif, l'endroit où tu es actuellement en train de faire ce stage, que tu y travailles, tu vois. Ici, on te dit, tu n'as pas besoin, il va falloir que tu fasses très attention au contrat que tu signes, mais tu n'as pas besoin non plus de le dire à qui que ce soit. Il faudrait que tu sois quand même dans quelque chose de secret ici. Tu vois, le bouclier, c'est vraiment, garde ça pour toi, tu n'as pas besoin de le partager. Et le retard ici, d'après ce que moi je comprends, avec ce retard, c'est pas le retard que tu vas pas obtenir ça. C'est pour ça que je te disais, soit actuellement tu es dans un parcours encore scolaire et que où tu as effectué ce premier stage ou ce stage actuel, ils te proposent un contrat, tu vas travailler pour eux. Ou alors, ils te proposent un contrat de la sortie de l'école. Mais tu as le choix. Hein, parce que le retard, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui est reporté à plus tard. C'est pas que... Mais le contrat, il est signé. Non, c'est vraiment des personnes qui te proposent quelque chose de concret. On veut que tu travailles avec nous. Tu peux venir même travailler les week-ends ou quand tu n'as pas école ou quand, que sais-je encore. Mais on aimerait bien que tu travailles pour nous ou avec nous. Mais pour ça, il va falloir que tu aies d'abord ton contrat, que tu aies ton diplôme pour travailler avec eux. Et là, tu as le choix. Parce que certes, ils te proposent ce contrat-là, mais on voit bien que tu auras un choix, tu as d'autres possibilités. Certes, ce qu'ils te proposent peuvent être alléchants ici, mais on veut que tu saches que tu n'as pas besoin de signer tout de suite. Tu peux par exemple signer un truc avec je viendrai travailler le week-end, les jours fériés, tu vois un peu. Mais sache qu'il y a d'autres propositions, il y a des meilleures propositions ailleurs. Dans le temps que tu finis, que tu obtiens ton diplôme, tu as encore le temps de négocier ailleurs d'autres trucs. Donc ne te précipite pas, on veut dire ici, ne te précipite pas. Parce que ça allait bien, mais il faut que tu saches qu'ailleurs, il y a d'autres possibilités ici. Tu auras le choix. Quand tu auras fini, tu auras le choix. Mais on te dit, sois tranquille, fais-toi confiance, les choses vont marcher. Et en plus, tu es dans une structure où tu vas trouver ta place, où ils vont te protéger, ils vont te mettre à l'aise aussi. Toi-même aussi, tu vas devoir te protéger parce qu'il y a des personnes toujours qui peuvent... Il y a une femme, il peut y avoir une femme non loin qui peut être comme dans la jalousie, mais tu vas savoir gérer ça. Tu vas savoir comment jouer avec elle, ou comment manipuler aussi, mais dans le bon sens du terme, en trouvant les mots justes ou en trouvant la stratégie juste. Vraiment, il y a quelque chose ici pour te protéger. Et hormis du fait que tu vas te protéger de tout ça, il y a aussi des personnes qui vont te protéger. Il peut y avoir ici, parce qu'on voit dans cette lignée ici, il y a un changement positif. Changement positif peut être un nouvel amoureux. Ça peut être vraiment le fait que tu te fasses beaucoup plus confiance et que tu sais à qui tu as affaire maintenant. Du coup, d'où cette protection. Donc, du coup, tu ne te laisses plus déborder par les émotions, les événements. Tu sais mettre chaque personne à sa place. Tu sais composer avec chaque personne. Tu ne peux pas éloigner cette personne de ta vie, peut-être parce que vous êtes de la même famille, soit parce que c'est un collègue ou une collègue et que tu es obligé de la voir tous les jours. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé le système pour pouvoir te préserver et pouvoir être à l'aise tout en côtoyant cette personne au quotidien. Mais tu vois, sans en fait tout un drame. Tu vois, tout ce qu'elle essaye de faire ici, ça va quand même pas marcher. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais on voit c'est quelque chose de plutôt positif qui t'attend. Il y a plein de positivité ici qui t'attendent parce qu'on te parle de ce nouveau départ, cette projection de ce nouveau projet. Il peut y avoir aussi un nouveau projet, un professionnel qui se présente à toi. C'est pour ça peut-être ce choix aussi entre ce que tu fais actuellement et le contrat que l'on te propose. Il peut y avoir autre chose ici qui sort clairement qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui ou avec les études que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on nous parle ici de quelque chose
de quelque chose de familial ou alors une reprise familiale. Une reprise familiale, ça peut être enfin accepter tes capacités aussi. Hein, parce que tu vois, la reprise familiale, c'est pas forcément gérer le capital, le patrimoine de son père, de sa mère, de ses ancêtres, de son grand-père, quoique c'est possible. Mais aussi, ça peut être avec ce retour, aussi ça peut être au fait une famille qui accepte qui ils sont, d'où ils viennent. Ça peut être aussi une bataille familiale pour reconnaître le nom de ta famille ou tout simplement même pour accepter les capacités. Ça peut être quelque chose que tu jusqu'ici, tu ne voulais pas faire, que tu refusais, que tu niais et qui finalement s'impose à toi et que tu te retrouves dans ce truc-là. Par exemple, pourquoi me dire rebrouteux? Rebrouteux, c'est quoi? C'est les gens qui cherchent avec les fers, là, l'eau peut-être, je sais pas. Bref, quelque chose dans cet ordre-là. Mais on voit, il y a une réussite ici certaine. Il y a un nouveau départ parce que là, il y aura comme comment je vais te dire, un éclair de génie qui va te, tu vas faire quelque chose dans pas longtemps qui va te plaire et qui va être comme un déclencheur pour toi et que tu vas te dire mais c'est ça, ça peut être un souvenir d'enfance aussi. Ça peut être un souvenir d'enfance ou même un truc que tu reçois en rêve et que l'on te dit ben c'est ça ou c'est toi-même qui comprenne au fait c'est ça que je dois faire. C'est ça avec quoi je dois me retourner et tu commences à investir là-dedans dans ce nouveau projet professionnel. Il y a des actions que tu vas mettre en place ici pour un nouveau truc, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement ou ce que tu faisais. Peut-être tu y es déjà justement lancé dans ce nouveau projet. Il y a des choses, tu vas vite comprendre et tu vas vite mettre les choses en place, en mouvement. Mais il faudra un temps, c'est comme si tu vas devoir attendre un peu, soit attendre un document officiel ou tout simplement, tu vas devoir attendre. Il y a quelque chose que tu ne pourras pas avoir tout de suite et qu'il faudra un peu de patience, tu vois. Et tu vas beaucoup réfléchir aussi. Un peu de patience, mais surtout un peu de patience, pas que tu ne vas pas bouger, mais c'est plus dans la réflexion. C'est plus de cogiter. Comment je fais? Comment je vais placer ça? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à faire ça? Sans perdre mon temps, sans perdre beaucoup trop de temps, d'énergie. Comment je vais réussir à jongler ces deux en attendant d'avoir un certain équilibre par-ci, par-là. Tu vois, il y a quelque chose comme ça par rapport même à l'argent, au positionnement, comment je me positionne dans ci, dans ça, à la famille, la vie de famille, la vie professionnelle. Il peut y avoir quelque chose comme ça peut être quelqu'un justement qui se lance dans la vie professionnelle et avec les enfants et avec la famille, ou même qui va à la retraite aussi, hein, qui se demande comment je vais faire de mes journées, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais on te dit, mais non, tu vas vite trouver une solution qui va te donner cette confiance en toi, qui va te permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus sereine et beaucoup plus sage aussi. Tu vois, il y a quelque chose ici qui va revenir. Moi, je te dis un retour vers quelque chose qui va te permettre, qui va t'apporter un certain bien-être. Ce retour-là va te faire te sentir bien. C'est comme si ce retour va te permettre de passer à autre chose et de faire le bilan et de comprendre aussi certaines choses et même de te soigner. Il y a comme un soin ici par rapport à ça. Peut-être tu attendais juste les explications d'une personne pour passer à autre chose. Et au niveau de la famille, comme je te disais, il y a des gens qui... il y a une certaine réussite, profession ici. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre aussi quand tu vas décider, quand tu vas leur dire que tu choisis de partir, peut-être de déménager, de passer à autre chose ou tout simplement. Il y a des personnes qui vont essayer de te demander, de te justifier le pourquoi du comment. Au fait, il y a comme quelque chose ici que tu vas devoir un peu comme à la limite, aussi toi, un peu comme si tu vas devoir t'excuser, aussi te justifier. Même si ça vient d'ailleurs, il y a quelque chose que tu vas devoir te justifier, mais c'est bon pour toi parce que tu es guidé, tu as compris, tu n'as plus envie de te prendre la tête. Il y a quelque chose ici de très sournois et de très sournoise et aussi de très intelligente. Tu vas, c'est un peu comme si tu vas casser les gens dans leur élan. Quelqu'un qui vient vers toi en t'accusant, qui veut te faire... qui veut te faire te sentir mal, qui veut t'humilier, qui veut te ridiculiser. Au fait, tout de suite, la personne s'attend, la personne veut que tu l'attaques. Au fait, quand elle vient vers toi dans cette optique-là, elle vient vers toi dans le sens de je fais ça, je m'attends à ce que tu m'attaques et ça va dans les tours. Mais non, c'est que cette personne ne sait pas et ne s'attend pas. C'est ce que tu te replies et que tu dis, ah, excuse-moi, je ne savais pas que je t'avais fait mal. Ou alors, désolé si je t'ai blessé, ce n'était pas le cas, tu vois. Mais et là, cette personne, elle se sent frustrée parce qu'elle ne comprend pas. Tu n'aurais pas, pour elle, tu ne devais pas réagir comme ça parce qu'elle t'a fait une fausse accusation. Ou alors, elle en fait tout un plat
pour peut-être quelque chose que tu as fait, mais qui n'était pas non plus, il fallait pas en faire tout un drama. Tu vois, ça peut être aussi comme ça, mais ta réaction vis-à-vis de cette personne, lui clôt le bec, tu vois, lui ferme un peu la bouche parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu réagisses comme ça. Il y a quelque chose comme ça de très minimaliste, mais très intelligente aussi. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et on nous parle vraiment d'un changement ici qui va être bénéfique pour toi. Il y a une joie, une rencontre avec quelqu'un qui va se faire. Vous allez communiquer. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais qui va se faire aujourd'hui. Vous allez parler, mais il y a des choses qu'on va remettre un peu à plus tard. Ça va pas se faire maintenant parce que ça ne doit pas se faire maintenant. Tu vois, il y a quelque chose ici, il y a une opportunité qui se présente ici à toi, qui est vraiment mise en place par les synchronicités, la vie, le destin, la source, Dieu, comme tu veux l'appeler, les guides. Mais on te dit ici, ta destinée, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait parce que c'était pas le moment. C'était pour te préserver parce que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment de le faire. Il y a une nouvelle ambition qui se présente à toi. Il y a des nouveautés qui se présentent à toi. Mais il y a une incompréhension ici. Parce qu'avec la trahison, c'est la douleur un peu. C'est la souffrance. C'est un peu, on ne comprend pas. Mais ça va te permettre aussi de revoir ta position et de pouvoir faire des choix autrement. De pouvoir passer à autre chose sans plus rester là à attendre. Mais moi, je te dis, pour certains parmi vous, il y a un nouveau projet professionnel. Hein. Il y a un nouveau projet professionnel. Pour certains, même, on nous parle de grossesse. Une grossesse que peut-être juste au moment où tu entames une phase de ta vie, tu te retrouves, je voulais dire engrossé. Tu te retrouves enceinte ou tout simplement ta femme t'annonce une grossesse alors que tu partais sur un autre élan de vie, tu vois. Ça déstabilise un peu, mais vous allez trouver le moyen de pouvoir résoudre ça. Il y a une réussite ici qui va te faire beaucoup de bien, comme je te disais déjà. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Et cette personne qui arrive dans ta vie, qui revient là, protège-toi. Ne t'ouvre plus complètement. Même si c'est quelqu'un à qui tu as fait confiance à un moment donné, fais attention. Ne t'ouvre plus forcément. Il peut y avoir un changement de lieu de vie ici. Il peut y avoir un déménagement au niveau familial ici. Vous pouvez changer de lieu de vie. Partir ailleurs. Vous voyez, il peut y avoir un choix entre plusieurs lieux de vie. Une maison, 2 maisons, 3, ou même le fait de vivre chez tantine, ou le fait de vivre chez mamie, ou le fait de vivre chez marraine, chez parrain. Tu vois, il y a quelque chose comme ça aussi. Va, il y a l'amour au rendez-vous. Ta joie va énerver beaucoup d'un. Mais ça te permet aussi de passer à autre chose. Tu vois, il y a quelque chose, tu pars ailleurs ici. Je vais juste recouvrir la carte du retard et l'enfermement. Il y a la réflexion et la trahison pour qu'on ait plus de détails avec tout ça. On va regarder pour l'enfermement. L'enfermement, ben oui. Il y a un problème ici du passé. Moi, je t'ai dit, tu vois, l'enfermement et le passé, tu vois, ça revient au retour. Il y a quelqu'un qui t'a soit ghosting ici, qui t'a, comment on dit en français, qui t'a peut-être laissé sans donner, comme je dis entre parenthèses, quelqu'un qui t'a peut-être laissé sans plus te donner de nouvelles, quelqu'un du passé. Et cette personne, moi je t'ai dit, elle revient. Elle va revenir pour te justifier le pourquoi du comment. Il y a vraiment quelque chose du passé ici que cette personne revient dans ta vie aujourd'hui pour pouvoir t'expliquer. Parce qu'elle veut faire des choses, elle veut faire des choses. Mais on voit, il y a la fin, il y a quelque chose de douloureux. Vous allez certainement parler, mais il y a quelque chose que tu ne vas pas aimer dans sa façon de parler. Peut-être elle minimise ses actions, peut-être elle ne prend pas trop en considération, ou elle prend ça comme la rigolade. Peut-être il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Hein. Peut-être vous étiez bien en bon terme, vous n'avez peut-être pas, il n'y a peut-être pas eu de relations intimes entre vous. Peut-être c'est pour ça qu'elle va essayer de se justifier, mais en minimisant la chose, en te disant, bah ouais, mais c'est pas comme si j'avais couché, j'avais fui comme un voleur, tu vois. Mais c'est ça qui peut t'énerver, au fait, te déstabiliser, te dire, mais pourquoi est-ce qu'elle revient si c'est pour prendre les choses avec tant de légèreté? Je m'étais attachée à cette personne, tu vois. On va recouvrir aussi la trahison pour savoir comment vont évoluer ces choses-là. La trahison, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, celle-ci, elle a voulu sauter, mais non. Parce que la trahison. Allez, on va chercher. Hein. Ah oui. Ça revient encore avec
Bah oui, je me suis trompée, hein, tu vois. C'est vraiment genre, oui, elle est revenue, je me suis fait tout un tas de rêves. J'ai rêvé, au fait, tu as rêvé cette réconciliation. Mais au fait, tu te rends compte que ce n'était qu'un rêve. Tu te rends compte qu'il y a encore avec le serpent, tu vois, tu es dans une sorte de dualité. Qu'est-ce que je fais? J'accepte ses excuses, mais il y a beaucoup trop de fleurs, il y a beaucoup trop de... Il y a quelque chose encore avec la lune de pas clair dans ce que cette personne te dit. Et avec le pied dans l'eau, émotionnellement parlant, on est un peu pris, on a l'impression d'être pris au piège, mais on ne sait pas sur quel pied danser avec cette personne. On va recouvrir le résultat. Elle n'est pas claire dans ses propos. Elle dit des choses, c'est un peu comme, ouais, ben, le retard, c'est la distance. Hein. Le retard, vraiment, tu vois, on a le temps aussi qui s'est retourné. Donc, avec le retard, les choses se sont faites parce que ça ne devait pas se faire pour le moment. Mais avec la distance, il y a vraiment le fait de partir. C'est comme si, soit ce nouveau travail que tu vas faire, c'est un travail qui va souvent... qui va te mettre, qui va t'amener loin, ou qui va, avec le temps, tu devrais prendre tu vas peut-être pour certaines personnes, le travail que tu fais actuellement, si tu es dans le service santé, comme on dit ici, si tu es dans le service santé, il peut y avoir quelque chose ici qui te fasse partir, qui te fasse prendre de la distance, parce que soit tu n'acceptes pas certaines choses, tu comprends ce que je veux dire, soit ça devient obligatoire et que tu te dises, ben non, moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans le corps, tu vois, tout simplement. Et tu décides de claquer la porte et de partir et de clairement faire autre chose. Pour certaines personnes sont déjà ici en train d'envisager un nouvel ailleurs. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont se retrouver obligés, parce qu'avec la trahison, tôt ou tard, ils vont se retrouver obligés de faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Du coup, ils anticipent ici. On voit des personnes qui anticipent déjà, en train de mettre déjà en place un nouveau projet. Et ce nouveau projet va vous amener loin. Ce nouveau projet va, avec le temps, vous faire partie comme aller très très loin de où vous êtes actuellement. Ou complètement à l'opposé de ce que vous faites déjà maintenant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a tous ces cartes qui se sont retournées, on va les garder. Tu vois, moi je te dis, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose ici comme d'ordre la manipulation, la médisance ici. Et avec le... Je sais pas pourquoi, avec cette carte, tout de suite j'ai vu ce truc-là. Tout de suite avec la carte, j'ai vu comme quelque chose, on t'oblige à faire quelque chose qui ne te plaît pas. On veut un peu comme le serpent, le cobra qu'on essaie de charmer, tu vois, on essaie de te charmer, de t'en mettre plein la vue, on joue à la fuite, tu vois, le pipeau quoi, les gens tout simplement qui sont en train de pipoter là, qui te racontent tout un tas de trucs, non, t'inquiète pas, après les examens qu'on a fait, tout va bien, rien ne peut faire ci, ça, et puis tu adaptes ça comme tu veux, je ne vais pas entrer dans les détails, ceux qui vont comprendre et que la guidance leur parle et qui sont dans ce secteur là comprendront. Et tu vas te dire, mais non, c'est une manipulation. Il peut y avoir ici un retour, tu peux comprendre certaines choses ou entendre certaines choses. Pour certaines personnes, on parle ici d'un retour par rapport à une parole et par rapport aux communications. Il peut y avoir beaucoup de commérages ici qui vont vous faire comprendre certaines choses. Mais au contraire, ça vous fait partir, ça vous fait évoluer. Il y a vraiment, je me prends de la distance, je m'en vais, j'évolue. Je vais vers quelque chose qui m'apporte une vraie stabilité, une vraie possibilité. Et je laisse tout ce monde-là derrière moi, à part pipoter et parler, ne bouge pas d'un iota. Et moi, j'avance, je gravis les échelons et je passe à autre chose. Et avec la carte du boomerang aussi, il y a un retour sous une communication. Il y a un retour de parole. C'est-à-dire, ce qui nous parle encore une fois ici, du retour, de la réconciliation, du pourquoi tu as fait ça. Explique-moi pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as blessé, pourquoi tu m'as menti, pourquoi tu m'as manipulé. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre aussi. Et derrière, nous avons, en d'autres decks, nous avons la communication. Donc, il y a les échanges, les écrits ici, la correspondance aussi, tu vois. Bah oui, il y a des explications. Tu m'expliques pourquoi tu as causé ça. Tu m'expliques pourquoi tu as fait ça. Tu dois m'expliquer pourquoi tu m'as mis un peu comme dans cet état de flottement. Et je ne sais pas pourquoi, comment. Tu vois, il y a comme un peu être perdu ici, être complètement déstabilisé et ne pas savoir où on va. Comme si quelqu'un avait décidé de vous mettre là et de vous mettre comme sous un fil et de regarder d'en bas si vous allez vous casser la gueule ou pas. Tu vois, il y a des explications ici. La c'est pas... Je sais pas, je ressens la manipulation dans ce que cette personne va vous dire. J'ai l'impression qu'elle va toujours, elle va vous dire vraiment s'excuser, mais toujours en vous disant un peu c'est de ta faute. Tu vois, on a l'homme derrière. On a la maison, on a la sexualité,
et on a l'enfant. Tu vois, on a ici quelqu'un, on a un homme ici qui peut peut-être nous parler qui peut peut-être vous parler aussi d'un nouveau lieu de vie ou tout simplement les actions à mettre en place aussi parce qu'avec la sexualité, c'est aussi le désir de fonder une famille ou le désir de créer quelque chose de beaucoup plus familial, beaucoup plus stable, aussi quelque chose de solide. On a affaire à quelqu'un qui vient vraiment dans les bonnes intentions, mais c'est sa façon de s'excuser qui ne va pas. Quand quelqu'un commence à s'excuser comme ça veut dire que plus tard, même quand elle aura tort, elle va toujours essayer de mettre ça un peu comme si c'est de ta faute. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc à toi de tirer les leçons et de te faire respecter aussi à ta façon. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous parler, qu'elle va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être là et je vous dis à la prochaine. Au revoir.